Cette année, cela fera 80 ans que nos agriculteurs adhérents ont décidé de se réunir autour d'une structure commune, celle du groupement régional des centres d'études techniques agricoles de l'Île-de-France. À l'occasion de cet anniversaire, nous voulons mettre en lumière des acteurs de notre association qui ont bâti des projets innovants. Marie Laureau, j'ai 26 ans, je travaille sur l'exploitation familiale depuis 3 ans qui se situe sur le plateau de Saclay, c'est la ferme de la Martinière. Donc ici vous êtes sur la plateforme de compostage de la Martinière. Mon père est le gérant du site qu'il a créé depuis une trentaine d'années. Il jongle donc entre l'exploitation agricole et la plateforme de compostage. Ma mère fait également partie de l'aventure familiale. Elle s'occupe de la comptabilité. Et pour ma part, j'ai rejoint l'exploitation depuis 3 ans. Sur la plateforme de compostage, je m'occupe de la gestion commerciale, de la réglementation et de répondre aux appels d'offres. L'idée est venue du fait que nous n'avions très peu de matière organique en région parisienne. Sur le plateau de Saclay, vous êtes sur des terres qui sont très battantes également. Donc il fallait trouver une solution. Grâce à ces apports de compost de déchets verts sur l'exploitation depuis une trentaine d'années, nous sommes passés d'un taux de matière organique de 1,7 à 3%. En 2003 sont organisées des portes ouvertes par notre concessionnaire sur le site. D'autres agriculteurs de différentes régions qui ont également monté des plateformes de compostage sont présents. De ce fait, l'ensemble de ces agriculteurs décident de se regrouper et forment l'Association des agriculteurs composteurs de France. On a créé également en 2003 la charte des agriculteurs composteurs de France qui permet de certifier de notre qualité de travail, notre qualité de compost qui est vendue aux agriculteurs et aux paysagistes. Les déchets arrivent sur le site, ils sont triés en 3 parties. Donc on a le gros bois qui est mis de côté pour être broyé et ensuite valorisé en chaufferie industrielle ou alors en paillage. Les branchages taille de haie sont également mis de côté pour être valorisés en paillage et le reste, feuilles, tonte de pelouse, le bois un peu plus abîmé, part en compostage pour être valorisé en compost. Nous réceptionnons les déchets verts des collectivités, des paysagistes, des déchetteries. On reçoit 25 000 tonnes de déchets verts qui sont transformés en à peu près 10 000 tonnes de compost. Les déchets verts arrivant sur le site sont broyés puis mis en andins. Les andins sont retournés tous les 2 à 3 semaines à l'aide d'une pelle et arrosés pour assurer un taux d'humidité favorable pour que les bactéries puissent faire leur travail de dégradation. C'est la phase de fermentation qui dure environ 3 à 4 mois. À la fin de la phase de fermentation, nous criblons le produit pour séparer les matières grossières des matières fines, c'est-à-dire tout le gros bois qui n'a pas pu être composté et retiré. De plus, nous retirons encore tout ce qui est indésirable, plastique, gravat, ferraille. Donc nous obtenons un produit de maille 0,40 qui est utilisé par les agriculteurs. Pour les paysagistes, nous proposons un produit un petit peu plus fin. Nous prenons donc le compost 0,40 que nous recriblons dans un trommel en 0,20. Nous étudions la possibilité aujourd'hui de traiter les déchets alimentaires puisque depuis le 1er janvier 2024, il y a une obligation de tri à la source des déchets alimentaires. Cela ferait partie de la continuité de notre développement de la plateforme de compostage.